Yes, reka turebere hamwe rero isesengura ku iterabwoba n'umutungo kamere n'inzira ya politiki aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomeje rero n'ubundi kumva iki kiganiro Kone Nanga yagiranye n'uyu munyamakuru w'ikinyamakuru CTGL, hari ubwo yatangiraga avuga ati hari ubwoko rero bw'iterabwoba rishingiye ku gucengezwa mu mitekerereze, ariko mugomba kumva ko hari inyungu nyinshi cyane zibigizemo uruhare. Imbere yacu hari imiyoboro ikomeye. Ni muri urwo rwego ubutegetsi bwa Kinshasa bwahinduye propaganda intwaro ya politiki. Hari umutungo kamere, ariko se tuvuga uwuhe mutungo? Hari ukwibanda cyane ku byo bita cobalt. Ikibabaje ni uko bifashishije ubujiji bw'abantu bakagoreka igitekerezo cy'igihugu n'icy'amahanga bakagishyira mu mvugo ipfukirana ukuri. Iyo tuvuga umutungo kamere w'isi mu by'ukuri uri hehe? Uri muri Grand Katanga. Aho niho hari ibigo binini by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Lefsen ntirahagera. Deeply ni y'umuryango w'Abashinwa. Uyu munsi hari ibirego n'imanza byatanzwe mu bihugu by'uburengerazuba, kandi rero turabishimira. Abaturage ba Katanga barahohoterwa. Amamiliyoni y'amapaki y'amabuye ya cobalt, nickel, cuivre n'ayandi aracukurwa. Ibyo byuma ntibiri mu bice bigenzurwa na Lifesend 33. Ariko propaganda iragerageza kugaragariza isi ko ayo mabuye ava mu bice bigenzurwa na AFC 23 ndetse ko yibwa n'u Rwanda. Nyamara inganda imwe rukumbi y'ubucukuzi ari muri ako gace ni ABC, kandi ari mu gice kitarayoborwa na AFC 23. Imashini ya propaganda irakomeye. Ibinyoma birakwirakwizwa bigahishwa ukuri, bigamije gushora rubanda mu rujijo no gukingira inyungu z'abantu bake. Ubwambuzi nyabwo bukorerwa igurerwa Ikatanga, bukorwa n'ibigo by'Abashinwa n'ibigo bifitanye isano n'umuryango wa Tshisekedi. Ni ibigo binini cyane, bimwe muri byo byanditse ku masoko mpuzamahanga, ariko ntawe ubivuga. Iyo habaye ikibazo cyose muri Kongo bahita bashaka umugereka w'icyaha umwe. Kinshasa umujyi ni umwanda uranduye, bavuga ko ikibazo ari Paul Kagame. Iyo hari umubyigano w'imodoka uca abaturage amasaha 9, bavuga ko ikibazo ari Paul Kagame. Iyo haguye imvura hakabaho imyuzure, bavuga ko ikibazo ari Paul Kagame. Iyo ubukungu busenyutse amamiliyari aribwa buri mwaka, abaturage bagasigara mu bukene bukabije, nta mihanda, nta mavuriro, impamvu bavuga ko ari Paul Kagame. Nyamara Kongo ifite inga ishobora gutanga megawate zirenga 50,000, ariko ntitwigeze tugeza no ku 2,000. Ariko impamvu bavuga barayizi, bashaka umwenda wo guhishira ruswa n'imiyoborere mibi. Uyu munsi ruswa niyo ndwara ikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose. Amavarize y'amafaranga atangwa buri munsi kugira ngo habe itangazo cyangwa se communique cyangwa tweet y'umunyapolitike runaka wo hanze. Ibyo ni ruswa rero isobanutse. Abaturage barakennye, inzara irahari, nta mihanda, nta bikorwa remezo, nyamara buri munsi bavuga ko igihugu gikungahaye. Ibyo bifite impamvu ubuyobozi bubi n'ubusahuzi. Intego rero nyakuri y'urugamba, ikibazo cy'amabuye y'agaciro nicyo cyatuzanye, ntabwo ari cyo cyatuzanye. Ntituri hano rero kubera umutungo kamere, turi hano kubera abaturage ba Kongo. AFC 23 yahagurukiye kugarura imiyoborere myiza, kongera kubaka leta, gutangiza iterambere rirambye, kugera ku bwiyunge bw'igihugu, kurandura ivangura n'ivanguramoko,
guteza imbere kugabana mu mahoro, kubana mu mahoro, gutuma abanyekongo babana neza hagati yabo n'abaturanyi babo. Ubutegetsi buriho ni ubw'ivangura, ubw'ubunyamahanga, bimwe ikimenyane, kuko rero kuri bo Kongo ni iy'umuryango umwe, iy'akarere kamwe, ni iy'itsinda rimwe, undi wese afatwa nk'umunyamahanga. Izo mvugo rero zose z'urwango zigamije gupfukirana imiyoborere mibi, ivangura amoko ndetse n'ubusahuzi n'ubujura bikorerwa muri iki gihugu. Tugeze ku nzira ya politiki rero, muri iki kiganiro Perezida Tshisekedi yagiye i Kigali gusura ubuhuza bwa Angola. Ibi byerekana ko AFC/M23 ikomeje kwizera inzira ya politiki n'ibiganiro. Niyo mpamvu twitabiriye inzira zose Nairobi, nubwo zitageze ku musozo. Kigali tugamije kugaragaza ubushake bwiza. Twari hafi rero gusinya amasezerano ya mbere, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagaritse inzira mu buryo budasobanutse, batamenyesheje n'abahuza. Byari gutesha agaciro inzira zose. Twageze i Doha dutangira ibiganiro, hateguwe inyandiko zitandukanye, amatangazo ahuriweho, itangazo ry'amahame rusange, amasezerano yo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, amasezerano yo kurekura imfungwa ndetse n'amasezerano shingiro arimo protokole 8. Protokole 2 zashyizweho ariko ntizigeze rero zishyirwa mu bikorwa. Hariho kurekura imfungwa, ntizigeze zibikora. Hariho kugenzura no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano, ntibyigeze bibaho. Mu gihe rero twebwe twari twubahirije ibyo twemeye, Kinshasa bo bakomeje ibitero n'ibisasu, bigaragaza ko ubushake bwabo ari buke ndetse ko ari bubi. Izindi protokole 6 zari muri uwo muteguro, cyangwa se zari zirimo gutegurwa, ariko mu gihe twari i Doha twabonye Kinshasa igira Rwanda mu rujijo. Twakiriwe rero na Perezida Lorenzo, tumushimira byimazeyo ku ruhare rwiwe. Mais Tshisekedi, dans ce caprice, n'a pas trouvé son compte à déporter les processus sans même en informer le président Lorenzo. C'est très humiliant. On s'est retrouvés à Doha. Nous nous sommes retrouvés à Doha, on a commencé les discussions. Les discussions ont déjà fait près d'une année. Tout en saluant d'abord l'engagement de l'émir du Qatar dans cette discussion, nous avons commencé et nous avons produit un certain nombre de documents. Un, c'était les communiqués conjoints avec le régime de Kinshasa. Il s'en est suivi, bien entendu, une déclaration de principes avec Kinshasa. Après la déclaration des principes, nous avons signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. Après ce mécanisme, on a signé aussi un autre mécanisme de libération des prisonniers. Et enfin, on a pu avoir l'accord cadre. Et l'accord cadre a défini 8 protocoles qui devaient suivre et qui devaient faire partie intégrante de cet accord cadre. Deux de ces protocoles ont été entérinés, mais ils n'attendaient que la mise en œuvre. Il s'agit notamment de la libération des prisonniers. Par sa mauvaise foi, Tshisekedi n'a jamais libéré un seul prisonnier. Alors que nous, on avait déjà libéré autant. Le deuxième mécanisme était relatif, bien entendu, à la surveillance et à la vérification de ces secrets. Tshisekedi n'a jamais voulu signer, disons, n'a jamais voulu implémenter ces protocoles. Pour preuve, il continuait à bombarder, à nous attaquer. Le dernier bombardement de Massissi en fait partie. Alors, ce qui veut dire que non, il n'a pas non plus accepté la mise en œuvre de ça. Les 6 autres protocoles étaient en cours de discussion. Pendant que nous, on est à Doha, on les voit encore égarés et ressortir à Luanda. Nous avons été saisis par le président Lorenzo, à qui nous rendons des hommages.
Nous lui avons fait voir que vous avez été humilié il y a une année. Vous risquez encore d'entrer dans la même danse. Pour nous, le processus de Doha est celui qui a pu faire avancer les dossiers. Nous sommes en pleine discussion à Doha et nous attendons Tshisekedi à Doha s'il tient plus ou moins à une solution négociée politique de la crise. Nous sommes pour la paix. Nous l'attendons à Doha. C'est de cela qu'il s'agit. Encore faut-il dire que pendant que nous sommes à Doha, il a créé une autre brèche au niveau de Washington, ce qui a abouti, bien entendu, à l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali. Toutes ces initiatives sont bonnes, mais nous voulons en avoir la cohérence, la pertinence et surtout qu'on arrive à une solution réelle. De toute façon, madame, nous sommes conscients d'une chose. M. Tshisekedi ne veut pas une solution à la crise. Il veut perpétuer la guerre. La guerre pour lui est devenue aussi un business. La guerre pour lui, c'est pour justifier bien entendu ses incapacités. Ses infirmités managériales sont couvertes par ce qu'on appelle la guerre. Le business, c'est quoi? C'est l'occasion de s'enrichir. Tous ses conseillers, en commençant par les membres du gouvernement, ils ont trouvé la guerre pour détourner beaucoup de fonds. Les détournements passent par quoi? Détournement des soldes des militaires, la surfacturation des équipements. Et des fois, on achète des équipements où on vous dit que ça coûte 200 millions, alors que c'est des équipements qui ont coûté 10 millions de dollars. Pour lui, c'est l'occasion de voler. Pour lui, c'est l'occasion de justifier ses infirmités de management. Pour lui, c'est l'occasion de se pavaner à travers le monde. Il ne veut pas la solution à la crise. Il tient à gagner du temps. Il tient à perpétuer les pillages qu'il fait en prenant comme bouc émissaire la guerre. Bouc émissaire Paul Kagame, bouc émissaire le Rwanda. Le 2 janvier de cette année, nous on était en deuil parce que c'est même 2 janvier, Tshisekedi a encore une fois bombardé Massissi. Et cette fois-là, c'est Massissi centre. Et ce n'était pas que Massissi. Il a bombardé aussi Kivu, surtout dans les hauts plateaux. Il a bombardé aussi, bien entendu, à Walikari. Mais à Massissi, ça a créé beaucoup de dégâts, 22 morts. Nous les avons enterrés la semaine passée. Ce qu'il faut dire, la débâcle militaire de l'armée de Tshisekedi est évidente. De toute façon, les FARDC ne se battent plus. À chaque fois qu'on arrive, ils fuient. Alors, pour faire semblant et montrer que non, ils sont toujours à la guerre, Tshisekedi a pris la stratégie d'utiliser les forces aériennes, mais pas pour bombarder nos forces, mais c'est pour bombarder la population civile, créer la terreur. C'est ce qui est arrivé, donc ce qui arrive ces jours-ci. Qui sont bombardés? Les sites densément peuplés, donc la population civile. Les sites civils, comme des usines, des hôpitaux, et il y a beaucoup de morts. Nous en appelons à ceux avec qui nous faisons la guerre, que la guerre doit rester conventionnelle. Bombarder les populations civiles comme ils le font, ce sont des crimes